Là, ça c'est ma photo de profil fois 10 000. Je suis quand même vachement dégoûtée de pas avoir regardé mon pub Baby Milo. Oui, vive les années 2000. Alors ça, les personnes de mon âge, s'il vous plaît, confirmez que cette phrase, c'était la phrase la plus sexuelle qu'on avait jamais entendue de notre vie. Qu'à chaque fois du coup qu'elle passait, on était là. Ouh. Enfin, j'espère qu'il n'y avait pas que moi et mes potes quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça fait des mois que j'ai envie de la faire. Et je sais pas pourquoi, mais en fait ça m'était sorti de la tête et puis ça m'est revenu. L'histoire nulle. En tout cas, j'espère que vous avez pas eu trop peur en cliquant sur cette vidéo et en tombant directement sur mon faciès démaquillé. Je sais, ça peut surprendre la première fois, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure on s'y habitue. À chacune de mes vidéos en ce moment, ça me fait trop plaisir. Vous êtes tous là à me dire que mes maquillages sont magnifiques, que vous voulez des tutos. À la place, vous avez cette vidéo. Du coup, surtout ne pas reproduire en fait. Je vais vous montrer comment je me maquillais vers la fin du collège, début du lycée, quand j'ai vraiment commencé à me maquiller. C'était une catastrophe. Alors surtout ne me jugez pas trop vite parce que je suis sûre que la majorité des personnes qui ont mon âge ont fait exactement les mêmes choses que vous allez voir dans cette vidéo. Du coup j'étais pas la seule, d'accord? Donc please don't judge me and I won't judge you. Malheureusement j'ai pas réussi à retrouver tous les produits que j'utilisais à l'époque, mais j'en ai retrouvé certains, ce qui veut dire que ça fait des années qu'ils sont dans mon tiroir. Je pense qu'ils sont périmés, je suis même sûre. Donc je sais pas vous, mais vous la sentez ou pas la petite éruption de boutons là demain? Parce que moi je la sens fortement. Déjà c'était totalement l'inverse de ce que je fais maintenant, puisque avant je commençais par mon teint. Enfin mon teint, on se calme au stramos, vous allez voir, ça va aller très vite, ça va surtout être très moche. Bien évidemment je ne mettais absolument pas de fond de teint à l'époque. En fait ce que je mettais c'était juste du correcteur. Du coup j'ai retrouvé ceci, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'utilisais. Donc en fait c'est un anti-cerne en forme de rouge à lèvres et c'est de la merde. Oh mon dieu, il est tout fondu, tout dégueulasse, ça dégoûte. Pourtant je vais bien être obligée de le mettre sur ma tronchetta parce que sinon il n'y a pas de vidéo. Oh là là, les boutons que je vais me taper demain. Mais il vient de se casser, c'est une blague. Oh non, je vais le jeter quand même après cette vidéo, hein. Il serait temps quand même. Et du coup j'ai stompé tout ça avec le doigt parce que les pinceaux, les beauty blenders, je connaissais pas à part un que vous allez voir plus tard. Pourquoi je l'utilisais d'ailleurs Je pense que vous n'arrivez pas à voir la caméra, mais je vous assure qu'en vrai c'est pas folichon. Ah d'ailleurs j'ai oublié d'en mettre sur mes cernes. Bien sûr je ne tapotais pas, j'ai tiré la matière, tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est là que vient la partie dont j'ai le plus honte, mais au final c'était pas si con que ça. Si quand même, c'était très très con. En fait une fois que j'avais fait ça, du coup c'est là que normalement on poudre. Et je ne savais pas ce qu'était une poudre moi à l'époque. Et un jour en fait j'ai fouillé dans la trousse à maquillage de ma soeur, puisque voilà, enfin je pense que toutes les petites sœurs ont déjà fait ça. En fait on a tous fouillé dans la trousse à maquillage de notre grande sœur pour se maquiller les premières fois. Du coup en fait comme on fouille et que normalement on n'a pas le droit, on demande pas trop à quoi ça sert. Donc on imagine. Et moi j'ai imaginé, mais j'ai mal imaginé. En fait je suis tombée sur un bronzer. Je savais pas ce que c'était, mais je voyais que c'était un petit peu orangé. Je me suis dit mais c'est génial, je vais avoir l'air bronzée. Du coup j'en ai mis partout, sur tout mon visage. Et le truc qui s'est passé c'est que comme c'était de la poudre, ça a matifié ma peau. Et quand j'ai vu ça, du coup j'avais plus du tout la peau qui brille. Je me suis dit mais c'est magnifique. Et du coup j'étais persuadée que pour matifier sa peau il fallait utiliser la poudre un peu orangée que j'avais vue dans la trousse à maquillage de ma soeur. C'est super long cette histoire et je suis pas sûre qu'en plus la fin soit géniale. Donc je dirais franchement que pendant au moins 1 à 2 ans j'utilisais du bronzer en tant que poudre. Je sais pas si vous avez déjà essayé, j'espère pas pour vous, mais ça donnait ça quoi. Mon dieu, c'est le seul pinceau que j'utilisais. Et en plus c'est vraiment celui-ci que j'utilisais. Il y a même des poils cramés parce que oui en fait la première fois que j'ai nettoyé mes pinceaux, je trouvais que c'était extrêmement long à sécher, donc ça m'a saoulée et j'ai voulu les sécher au sèche-cheveux. Du coup j'ai brûlé tous les poils de mes pinceaux. Voilà, histoire nulle. Et le pire c'est que je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça accroche plus les parties où j'ai mis ce truc là. C'est vraiment une catastrophe. Non par contre là je crois que je suis un peu trop orange. J'étais quand même pas à ce point là à l'époque. Le bronzer que j'utilisais était pas aussi orangé. On va pas abuser non plus. Non en vrai ça ressemblait à ça. Donc voilà, ça s'arrêtait là pour mon teint. Il n'y avait pas de contouring, il n'y avait pas de highlighter, il n'y avait pas de blush, il n'y avait rien du tout. Juste on cache les boutons et on se bronze la tronchetta. Ensuite passons à la partie la plus rigolote. On va passer aux yeux. Vous voyez le pire? Je faisais ça. J'avais acheté plein de crayons pour les yeux de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et tous les matins je me faisais un trait de crayon coloré en adéquation évidemment avec ma tenue. Je suis pas très fière de moi. Mais sinon les jours où je ne mettais pas de crayon coloré sur mes yeux, je mettais de l'eyeliner. Alors je mettais de l'eyeliner entre gros guillemets. D'ailleurs non, je mets pas entre guillemets parce que
Faut vraiment que j'arrête avec ça, hein. Mais vraiment. Je mettais, comme à peu près 80% des filles à l'époque, du crayon noir dans la muqueuse là, mais également sur le dessus, en guise d'eyeliner. Je n'ai pas de l'eyeliner. Du coup, tu ne peux pas faire un trait précis, tout fin, magnifique. Non, t'es obligé de te faire un gros pâté sur l'œil. C'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer maintenant. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai retrouvé le crayon que j'utilisais à l'époque et je me souviens que c'est un truc extrêmement gras. Alors, j'ai tiré ma paupière et je crayonnais, enfin je dessinais. On peut utiliser ce verbe là, je pense. Un gros trait, à peu près quelque chose comme ça, donc du coup des deux côtés. Et bien évidemment, je ne faisais pas la virgule d'un eyeliner classique puisque déjà, on va pas se le cacher, j'avais pas les compétences pour. Et surtout, en fait, je sais pas, c'était pas la mode. Il fallait juste faire un gros trait comme ça et tu t'arrêtes, tu vois, bien là pour que tes yeux ils soient bien tombants, comme ça, bien moche. C'était ça qu'il fallait faire. Et du coup, bah je le faisais. Parce qu'au collège, il ne faut pas avoir de personnalité, c'est bien connu. Évidemment, j'en mettais dans la muqueuse interne. Oh, que c'est joli, tout ce noir. Par contre, c'est pas possible là, on dirait Keisha qui sort de sa 3e désintox là. TikTok on the flock, need to party slow. En tout cas, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'aimais tellement me faire ça sur les yeux parce que comme j'avais les yeux bleus clairs, je trouvais que le noir ça les faisait ressortir. Alors que bah pas du tout en fait. Maman, je m'excuse, hein, t'avais trop raison en fait, c'était super moche. Les yeux par contre, c'est pas fini. Je prenais un fard super blanc et je venais en mettre sous mon sourcil. Alors qu'en plus, je me dessinais absolument pas les sourcils, hein, mais pour le coup là, j'ai vraiment pas d'explication quoi. Donc voilà, et ensuite je mettais du mascara. Enfin, je mettais 8 millions de tonnes de mascara. Et j'ai retrouvé dans mon tiroir mon mascara de l'époque, je suis tellement refaite et malheureusement il est tout sec donc je peux pas l'utiliser, je suis vraiment au bout de ma vie. Donc, tant pis, je vais en prendre un que j'utilisais pas à l'époque mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, en fait le but c'est d'avoir des gros pâtés dans les yeux. Évidemment il faut en mettre en bas, hein. Ah, c'est bien noir comme j'aimais bien à l'époque. Donc en fait je sentais pas que les cils collaient ensemble, je rajoutais une couche parce que pour moi un joli regard c'était des cils en paquet. Je sais, c'est très con. Donc voilà un petit regard de biche saut 2012. Ah oui, hein, et comme le crayon que j'utilisais était extrêmement gras, en 10 minutes ça coulait déjà. Donc je vous laisse imaginer ma tête à la fin de la journée, hein. Très moche. Et nous n'avons pas fini puisqu'il reste une dernière étape que je faisais quand je me maquillais à l'époque. C'était le rouge à lèvres. J'ai super honte. Celui-ci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les rouges à lèvres que vous achetez dans les souks à Marrakech, en Tunisie ou en Turquie. Le mien il est extrêmement vieux, tout le doré là il est parti. Donc en fait pour ceux qui connaissent pas, de base il est vert mais quand vous le mettez sur vos lèvres ça change de couleur. Tout le monde n'a pas le même pH sur les lèvres, du coup ça fait pas la même couleur sur tout le monde. Moi en fait je trouvais ça fabuleux, je trouvais ça magique, je ne comprenais pas comment ça marchait. Du coup je le mettais tous les jours et vraiment j'étais hallucinée par ce rouge à lèvres. Voilà, c'était exactement la couleur qui ressortait, hein. Ouais, du bon rose, le seul truc à peu près féminin de ma personne à l'époque. Donc voilà mon make-up de l'époque, mais c'est pas fini parce que je trouve que je ressemble pas encore assez à la Marine d'autrefois. Il manque une chose très importante, la mèche. Honnêtement, ne sous-estimez pas la mèche, c'était très important à l'époque. C'était l'époque du catalogue des BG mécheux et mécheux célibataires sur Facebook, dont je faisais partie, une des périodes les plus sombres et les plus honteuses de ma vie. Et spécialement pour vous dans cette vidéo, je vais recréer mon petit look de BG mécheuse skateuse quoi. C'est gênant. Merci. Donc il faut que je refasse marrer sur le côté. Oh, je me retrouve, mon dieu. Et pourquoi faisions-nous ça? Oh non mais c'est tellement moi de l'époque. Oh putain mais c'est trop moi là. Les gars, c'est moi. Genre vraiment, j'ai trop réussi ce challenge. Il faut que j'attache ma mèche. Un peu comme ça genre. Je tiens la coiffure là. C'est ça. Je suis laide, on dirait un Playmobil. Mais vraiment pour que je ressemble à 100%. Mais vraiment, mais les gars, vous vous imaginez même pas comment ça me ressemble. Mais genre abusé. En même temps c'est moi, mais j'ai trop réussi quoi. Je suis trop contente. Pour que ça ressemble vraiment à 100% à la moi d'il y a quelques années, je vais changer mes habits. Alors ce qu'il fallait mettre à l'époque pour être vraiment dans le swag international, c'était un haut blister avec une petite chemise ouverte. Je vais voir, je pense qu'il doit m'en rester. Et je reviens tout de suite. Mon dieu mais c'est tellement ressemblant. Je me vois là avec mes petits leggings et mes petites Vans. Oh, mais c'est trop moi. Papa, maman, mettez un pouce bleu si c'est moi à 14 ans là. Regardez quand je me mets comme ça. C'était mes photos de profil. Donc voilà à quoi je ressemblais à la fin du collège et au début du lycée. On valide pas du tout, on n'adore pas du tout là. Non. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que moi j'ai adoré la filmer. Donc si c'est le cas comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye. Ouais gros, c'est Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire gars, écoute ça.